Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'horoscope 2025 pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau. J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est une année extrêmement importante dans la mesure où on a toutes les planètes lentes qui vont changer de signe cette année et qui vont donc s'exprimer dans des énergies différentes. Alors, à commencer par Pluton qui, depuis novembre 2024, est rentré dans votre signe et qui y restera à présent pour 20 ans. Donc ça y est, il avait fait plusieurs premières incursions. Donc les natifs du tout début du premier décan ont déjà pu se rendre compte de ces effets. Et à partir de novembre 2024, donc fin d'année 2024, il est rentré définitivement chez vous pour une vingtaine d'années. Donc on va essayer de voir comment cela pourra vous affecter dès cette année pour ceux qui sont touchés et dans les années à venir pour ceux qui le seront. Autre changement planétaire, on a Uranus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux, qui va former un trigone à votre signe ou à votre ascendant. Jupiter qui, en première partie d'année, est toujours en Gémeaux, au trigone de votre signe, sera ensuite dans votre secteur 6 en Cancer. On a Saturne et Neptune qui vont entrer dans votre secteur 3 en Bélier et les nœuds lunaires qui vont eux aussi changer de signe, le nœud nord dans votre secteur 2 et le nœud sud dans votre secteur 8. Donc, vous voyez, il y a énormément de changements planétaires, sans compter que Vénus et Mars, cette année, rétrogradent tous les deux. Et donc, ça fait une grosse actualité astrologique pour cette année 2025. Alors, si vous voulez savoir plus de choses sur ces transits planétaires, sur tous les aspects planétaires de toute l'année 2025, nous avons créé un calendrier avec Guillaume, c'est la cinquième édition, donc avec Guillaume Cosnier, c'est la cinquième édition. Et vous pouvez vous procurer ce calendrier. Vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien pour le commander. Ça permettra de soutenir le travail que l'on vous offre gratuitement, lui par ses articles et moi par mes vidéos, et d'avoir en retour toute l'actualité astrologique au jour le jour. Alors, c'est plus qu'un calendrier parce que c'est à la fois un calendrier, mais c'est aussi une analyse de tous les transits par nos soins. Toute l'année, nouvelle lune, pleine lune, période d'éclipse, nœud lunaire en signe, planète lente en signe, les aspects qu'elles forment entre les planètes rapides, entre les planètes lentes. Donc ça se lit comme un horoscope au jour le jour, hein. Vous cliquez sur la date du jour et vous avez l'interprétation. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour lire ce calendrier au jour le jour. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis, deuxième actualité, nous avons une formation d'astrologie, toujours avec Guillaume Cosnier, que nous proposons depuis déjà 2 sessions. Ce sera la troisième session qui démarrera au mois d'avril 2025. C'est un cours d'astrologie en live, une fois par semaine, tous les dimanches après-midi, qui va permettre d'apprendre à lire le thème natal pour vous professionnaliser ou pour développer votre passion, si c'est votre passion, sachant que c'est un cours en live toutes les semaines, sauf pendant les périodes de break, et qui vous permettra de nous poser les questions nécessaires au cours de votre apprentissage, une formation qui met l'accent sur la pratique, sur la structure du savoir, qui permet d'avoir des réflexes rapides pour comprendre et interpréter les aspects planétaires, les positions planétaires, ce qui n'est pas toujours évident quand on apprend seul dans son coin. Et donc là, on a vraiment voulu créer la formation de nos rêves et vous la proposer. Donc là, c'est pareil, vous avez une adresse qui s'affiche à l'écran. C'est une adresse dédiée à la formation. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous et nous vous enverrons la réunion d'information qui comprend tous les détails pratiques, les tarifs, etc., les programmes, et vous pourrez vous faire une idée et faire votre choix pour vous inscrire. Donc, on va démarrer tout de suite avec cette année 2025 pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Alors, cette année, donc, on va commencer avec les nœuds lunaires. Le nœud nord, je l'ai dit, va passer dans votre secteur 2 en poisson
et le nœud sud dans votre secteur 8 en Vierge. À partir du 11 janvier et ensuite toute l'année, on aura cette position-là. Alors, pourquoi la position des nœuds lunaires est importante? Elle est importante parce que ça signifie que au moment des éclipses, il va y avoir des bascules, des changements dans cet axe de 8 où seront les nœuds lunaires pour vous. Alors, les périodes d'éclipse, c'est le 14 mars, le 7 septembre et le 21 septembre. Et pendant ces périodes, eh bien, c'est là où il pourrait y avoir des changements, particulièrement dans votre vie matérielle, puisque c'est l'axe matériel qui est touché pour vous. Alors, le nœud nord sera dans votre maison 2 en poisson, donc ça montre une année au cours de laquelle vous aurez la possibilité de vous concentrer sur l'amélioration de vos finances en exploitant au mieux vos dons, en les développant ou en prenant conscience pour pouvoir peut-être améliorer votre situation matérielle, pour vous mettre davantage en valeur et même en tirer donc un bénéfice sur le plan matériel. Vous pouvez tout à fait trouver de nouvelles sources de revenus, changer la manière dont vous gagnez votre vie, par exemple, gagner votre vie avec une nouvelle activité. C'est aussi un moment où vous pouvez chercher à vous valoriser davantage. C'est pourquoi vous êtes plus en contact avec vos valeurs que vous allez défendre ou avec vos capacités, vos compétences que vous allez chercher à améliorer ou à exploiter. Il est possible aussi que vous ayez à aider ou soutenir financièrement une autre personne ou d'autres personnes, mais globalement, vous allez rechercher beaucoup plus de sécurité dans votre vie matérielle, voire même votre vie affective. Et vous essaierez ainsi de maintenir une forme d'équilibre, car vous aurez besoin de cette sécurité à la fois matérielle et affective. Et c'est vraiment le moment pour vous en occuper, pour trouver un meilleur équilibre. Alors, parfois, on va gagner sa vie avec des activités type poisson, thérapeutiques, créatives, spirituelles, et d'autres, hein, je ne vais pas toutes les citer. Vous chercherez souvent à moins vous appuyer sur les autres en matière de finances. Alors parfois, vous chercherez à moins vous appuyer sur les autres, et puis parfois, vous allez un peu le subir. Vous n'aurez pas le choix que de moins vous appuyer sur les autres. Par exemple, on peut moins compter, par exemple, sur l'argent d'autrui et développer plus d'indépendance. On va falloir se montrer débrouillard. On peut avoir envie aussi de mettre en commun son argent avec une autre personne autour d'un achat, par exemple, un achat immobilier où on vend quelque chose que l'on possède en commun. On doit se montrer plus responsable, en tout cas vis-à-vis des biens que l'on possède ou des dettes que l'on doit rembourser, ce qui va obliger évidemment à développer ses finances. C'est une année où aussi on va réfléchir à comment gérer efficacement ses ressources. On cherchera à développer une meilleure relation à l'argent. Attention à ne pas vous identifier non plus à vos possessions. Il s'agit aussi de trier entre ce qu'on veut conserver et ce dont on veut se séparer. On peut suivre des pratiques aussi qui renforcent l'estime de soi. Alors attention à ne pas vous sacrifier sur le plan matériel, par exemple en soutenant les autres, en les aidant trop, aux dépens finalement de votre propre sécurité matérielle. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il est possible de faire face à des insécurités sur le plan matériel ou affectif. Et l'idée, c'est de chercher à redresser la barre. Alors, c'est valable aussi par rapport à des attitudes autodestructrices ou des dépendances dont on cherchera à se couper. Et là aussi, en essayant de trouver un meilleur équilibre, même par exemple au niveau de la santé, on va chercher à améliorer son hygiène de vie pour bénéficier d'une meilleure santé. Il faudra souvent accepter l'idée d'une forme de perte qui peut être à l'origine de cette insécurité. On va chercher à se débarrasser aussi de certaines peurs, de certains traumas en y travaillant efficacement, en s'appuyant par exemple sur un thérapeute pour ce faire. Il peut y avoir des difficultés avec l'argent dans le couple ou avec un associé ou autour d'un héritage qui oblige à développer plus d'indépendance là aussi. Ça peut être des problèmes avec de mauvais payeurs dont on cherche à récupérer l'argent si on est face à des personnes qui ne sont pas toujours très honnêtes sur le plan matériel.
Cette position va vous encourager à moins compter, en tout cas sur les autres pour votre sécurité, et à plus compter sur vous-même et à développer finalement votre propre sentiment d'abondance. Donc, il s'agit pour cela de comprendre quels sont vos besoins et de savoir y répondre par vous-même. Jupiter, lui, est en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Il est dans votre secteur 5. Il reste donc au trigone de votre Soleil ou de votre ascendant jusqu'au 9 juin 2025, date où il quittera votre signe. Et donc, ce seront les deuxième et troisième décans qui vont continuer cette année à être touchés par ce trigone. Alors, c'est un aspect intéressant pour vous parce qu'il amène beaucoup de légèreté et que vous êtes un signe d'air et Jupiter est dans un signe d'air, donc ça devrait être quand même une très bonne position qui va bénéficier aux rencontres affectives si vous êtes célibataire, donc particulièrement les deuxième et troisième décans, au plaisir, au divertissement, ça c'est pour tous. Il peut y avoir des désirs d'enfant, des désirs de grossesse, on peut s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants, voyager davantage avec les enfants, finalement partager plus de choses avec les enfants si vous avez des enfants ou avoir envie de donner naissance à un enfant si vous souhaitez avoir un enfant. Ce Jupiter vous rend plus fougueux, plus concentré sur l'envie de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Donc, il peut y avoir des projets de toutes sortes qui vont être liés à l'éducation, au voyage, aux activités sociales, au sport, aux réunions entre amis. On a envie de communiquer, de bouger, de sortir. On peut suivre une formation pour le plaisir aussi. On peut travailler avec des groupes d'enfants, dans des structures où il y a des enfants. On peut aussi euh, avoir, si on a une activité commerciale, développer une activité commerciale avec succès, toucher une plus large clientèle. Donc, vous allez pouvoir vous valoriser, voir la vie de vos enfants aussi s'améliorer. Ils peuvent mieux réussir, voyager aussi, ou eux-mêmes avoir des enfants. Vous allez chercher à prendre votre place auprès des autres. Vous pouvez aussi vous démarquer dans vos études, par votre créativité, travailler avec un public, bénéficier d'une reconnaissance publique ou sociale. C'est en tout cas une position qui est intéressante pour être au contact des autres et qui est excellente pour officialiser quelque chose dans le couple, par exemple. Il va falloir juste faire attention dans la mesure où Jupiter est en aspect de carré avec Saturne, avec donc la notion de tension ou de frustration, par exemple, que ce soit dans votre vie affective, si vous faites des rencontres, peut-être que il y aura des frustrations, des empêchements à gérer. Ça peut être aussi des problématiques qui sont liées aux enfants. Donc, ça peut amener des discussions, de la communication autour de leur garde, autour de projets que vous voulez réaliser peut-être avec eux. Ça peut aussi indiquer un enfant qui vient, un nouvel enfant qui naît et qui amène des responsabilités dans le couple. Et donc, c'est le temps de prendre ses marques finalement dans le couple. Comment fonctionner avec un enfant, comment fonctionner en couple avec un enfant qui arrive. Ça peut générer aussi peut-être plus de dépenses et du coup, bon, bah là aussi, ces questions vont réclamer qu'on s'y attelle et qu'on soit peut-être parfois plus rigoureux dans la gestion de sa vie matérielle. Alors ensuite, Jupiter, à partir du 9 juin et jusqu'au 30 juin 2026, rentrera dans le signe du Cancer dans votre secteur 6. Donc ici, Jupiter en 6, c'est une position qui va permettre d'améliorer vos conditions de travail. Vous pourriez espérer un avancement. Vous allez chercher le plus souvent à vous rendre utile aux autres, à vous montrer généreux avec les autres, que ce soit avec la famille ou dans le cadre professionnel, souvent grâce au service que vous allez rendre aux autres, en leur prêtant main forte, en les soutenant.
Le quotidien peut vous occuper davantage. À partir de là, il peut même y avoir des projets liés à ce quotidien et dont vous devez vous occuper avec plus d'insistance. Par exemple, on veut euh, entrer dans un nouveau lieu de vie, où on veut modifier quelque chose à son quotidien. Vous pouvez aussi choisir de vous former pour plus tard améliorer vos conditions de travail. Si vous ne changez pas de travail, que vous n'êtes pas en formation, vous pouvez utiliser ce Jupiter en 6 pour être beaucoup mieux organisé, plus utile dans votre vie professionnelle dans laquelle on risque de compter beaucoup sur vous, mais où vous pouvez espérer en retour plus de reconnaissance, justement grâce à la manière dont vous allez vous impliquer. Il est possible ici que vous soyez plus accaparé, en tout cas par le quotidien, par la famille, le foyer, les affaires de santé, et que vous soyez là aussi obligé de vous montrer plus présent pour gérer toutes ces petites affaires du quotidien. Dans votre travail, on va être amené à gérer ces affaires-là, par exemple en exerçant une activité de service à la personne, service aux autres, voire même, par exemple, l'activité de soins ou de thérapie. Les questions liées au foyer, à l'immobilier, sont aussi présentes puisque Jupiter sera dans le signe du Cancer. On peut travailler à partir de la maison, travailler en famille. Vous pouvez tenir une position aussi auprès d'une clientèle, d'un public dont vous vous occupez, dont vous prenez soin. Donc, ça peut concerner même un travail public, par exemple dans le domaine du fonctionnariat, l'idée qu'on va être impliqué davantage, qu'on va être demandé davantage. Dans tous les cas, vous aurez vraiment besoin de vous sentir utile et peut-être serez-vous amené aussi à faire du tri dans votre vie, dans vos affaires, avant de prendre un nouveau départ dans votre quotidien. Saturne, lui, est en poisson jusqu'au 25 mai dans votre secteur 2 et on le retrouvera dans ce secteur 2 à partir du 2 septembre et jusqu'à la fin de l'année. Entre-temps, il sera passé en bélier, on va en parler juste après. Donc il aura fait une première incursion en bélier. Mais dans un premier temps, il est comme l'année précédente en poisson, donc jusqu'au 25 mai, et puis du 2 septembre à la fin de l'année. Saturne, dans ce secteur 2, recherche plus de stabilité et plus de sécurité dans la vie matérielle, comme c'était le cas avec le nœud nord dont on a parlé en début d'analyse. Donc, avec cette position de Saturne, c'est pas toujours simple de trouver justement cette sécurité. Il peut y avoir un peu de confusion dans ce domaine. Alors, c'est vrai que ça demande plus d'efforts dans la gestion matérielle. Vous allez peut-être aussi faire plus d'efforts pour mieux gérer votre budget, éventuellement pour même économiser pour un projet particulier. Ça peut être éventuellement un projet de maison, d'achat de maison, d'achat immobilier, sachant que soyez quand même attentif à avoir les moyens de vos dépenses, puisque Saturne va se montrer très rigoureux là où il se trouve et donc facilement amener des déboires si on a vu au-dessus de ses moyens. Il y a un besoin de se sentir plus productif aussi. Parfois, on rencontre quelques difficultés avec les finances ou plus de lenteur, mais l'idée, c'est quand même de construire petit à petit sa sécurité matérielle, sa sécurité financière, voire affective, sa sécurité tout court, son sentiment de sécurité. Peut-être qu'on a des dépenses qui font qu'on doit se restreindre, qu'on soit obligé de faire des économies. Il s'agit peut-être aussi de redéfinir ses valeurs ici. C'est une bonne position pour acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, pour chercher à améliorer sa vie matérielle ou sa sécurité par l'immobilier, comme je disais, mais attention à ne pas non plus viser trop. Ça peut être aussi une période de transition, on peut se retrouver dans un entre-deux et dans une certaine confusion au niveau d'un logement, par exemple, si on fait un achat ou on vend un bien. Inversement, Saturne dans cette position peut faire perdre aussi ce qui faisait notre sécurité. Donc, montrez-vous prudent. Et je vous disais, il y a plus d'efforts à fournir pendant les phases où Saturne est dans votre secteur 2. Et en même temps, on peut manquer de structure alors que Saturne voudrait que l'on puisse créer
une meilleure structure finalement à ses finances. On peut pour certains avoir une très bonne inspiration sur le plan matériel et on cherche à concrétiser quelque chose. On va devoir fournir des efforts répétés. Euh, Parfois, on peut manquer de confiance par rapport à des projets matériels que l'on pourrait avoir, ou on peut manquer aussi de discernement, d'où le fait qu'il sera important quand même de se montrer vigilant, concret et réfléchi dans ses dépenses. Globalement, on travaille à ses limites ici aussi, à savoir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, et c'est valable aussi concernant les valeurs. Essayez de mettre en forme vos idéaux, de leur donner une structure, pas juste de les rêver, hein. Et puis, il s'agit aussi de se montrer intègre avec la vie matérielle. Dans ce secteur 2, vous avez aussi Neptune en poisson jusqu'au 30 mars et on le retrouve en fin d'année, du 23 octobre à la fin de l'année. Donc, ce Neptune qui est là depuis des années et qui va un peu quitter ce secteur 2 entre le 30 mars et le 23 octobre, on en parle juste après, eh bien, pendant le temps où il est encore en poisson, il montre que vous pourriez avoir la possibilité de gagner votre vie avec des activités neptuniennes, spirituelles, euh, psychologiques, créatives, ça peut être photo, musique, cinéma, des activités de soins, bon voilà, tout ce type d'activités, pour en citer quelques-unes, sont bonnes pour développer votre vie matérielle. Vous allez avoir des valeurs altruistes, spirituelles. Parfois, vous pourriez aussi manquer de vigilance sur la vie matérielle, vous désintéresser un peu finalement de cette vie matérielle, alors que Saturne réclame quand même de rester concret et de tenir les rênes hein, de votre bourse en fait cette année encore. Donc, il faudra faire attention pardon, aux escroqueries aussi, on peut être en perte de valeur, être un peu plus confus par rapport à ce qui compte pour nous, ne plus savoir en quoi ou en qui placer sa confiance. Euh, Se montrer parfois moyennement réaliste avec l'argent, être moins habile avec la vie pratique, avec la vie matérielle, commettre des erreurs, de mauvais placements, voir l'argent s'amoindrir, être plus dépensier. Alors je pense que Saturne, se rapprochant de Neptune, va quand même vous aider à partir de cette année justement à ramener du concret, de la raison, là où vous fonctionnez plus à l'inspiration dans votre vie matérielle. Donc, il devrait malgré tout vous aider. Et puis, Saturne et Neptune passent en bélier. Alors, Saturne sera dans votre secteur 3. Donc, Saturne sera en bélier du 25 mai au 2 septembre 2025 et Neptune du 30 mars au 23 octobre 2025. Et puis, on les retrouvera l'année prochaine à nouveau en bélier, donc en 2026. Et là, ils vont s'y installer plus confortablement. Donc, vous allez avoir juste un premier aperçu aux dates que je viens de vous donner cette année, ces deux transits. Alors, c'est intéressant parce qu'à partir de là, ils vont former un sextile à votre signe. Cette année, ce sont surtout les natifs du tout début du premier décan. Si vous êtes né dans les 2, 3 premiers jours du Verseau ou si vous avez votre ascendant dans les 3 premiers degrés, 3, 4 premiers degrés du Verseau, vous serez touché. Les autres le seront davantage à partir de l'année suivante. Mais malgré tout, Saturne et Neptune rentrent dans votre secteur 3, donc vous êtes tous touchés par ce changement d'énergie. Donc ces deux planètes dans votre secteur 3 sont propices pour construire quelque chose de neuf que vous avez pensé, réfléchi, euh, imaginé et à quoi vous voulez donner forme et qui va déjà pouvoir se développer sur le long terme et qui va amener une nouvelle structure, une nouvelle manière de communiquer avec l'environnement. Si par exemple vous avez des capacités d'écriture, c'est une bonne année à partir du moment où les deux planètes sont en bélier, mais ça le sera aussi l'année suivante à partir de 2026 pour, par exemple, écrire, pour faire passer vos idées à l'écrit. Ça peut être aussi faire passer vos idées dans une formation, proposer une formation, par exemple.
En tout cas, vous allez avoir une pensée qui va devenir plus structurée et qui va vous permettre de commencer à construire quelque chose de solide et de nouveau dans votre vie. Dans quoi vous allez pouvoir mêler imagination et structuration. Imagination, créativité avec Neptune et structuration, sérieux avec Saturne. Et tout cela devrait avoir pour effet à terme d'améliorer vos finances. Ça peut être aussi un mélange de philosophie ou de spiritualité associé à une volonté de construction, de structuration. Donc, soit vous allez suivre des stages ou des formations dans ce domaine, soit vous pourriez en proposer ou approfondir des savoirs dans ces domaines de votre côté en autodidacte, pourquoi pas. Vous pouvez aussi avoir besoin de faire un bilan sur vos croyances, sur vos idées, justement dans le but de construire quelque chose de neuf. On dirait qu'il y a quelque chose qui se prépare, alors qui peut commencer à poser ses premières fondations cette année, mais 2026 sera plus éloquent en ces termes-là. On va chercher à gagner sa vie avec ce type d'activité spirituelle, créative, psychologique. Ça peut être d'autres activités, mais l'idée, c'est quand même de mettre en place une nouvelle vision, de nouveaux idéaux qui vont permettre une avancée sur le plan matériel à terme. L'idée ici, pour se réaliser, est de s'appuyer aussi bien sur son sens pratique, sur le concret, sur un mental structuré, que sur ses inspirations, son imagination, ses aspirations. Et c'est ce qui vous aidera à vous réaliser. Alors, d'un autre côté, vous pouvez aussi avoir à régler des formalités administratives, vous occuper de dossiers, gérer des documents, et ça peut être un peu lent, demander des efforts pour se débloquer. Parfois, on s'occupe de ces dossiers et ça demande beaucoup d'énergie. On est tenté de renoncer, voilà, finalement, d'abandonner la partie, alors que ça va juste demander du temps et de ne surtout pas s'impatienter. Parfois, on va donc avoir des doutes quant à ce qu'on cherche à construire, quant à la validité de ses idées, quant à la capacité à mettre à profit ses acquis, ses connaissances, ce qui vous donnera peut-être envie de mieux vous structurer avant de démarrer ce nouveau projet. Dans certains cas, on va s'éloigner aussi de son environnement quotidien. On va chercher, par exemple, à s'installer dans un coin plus reculé par rapport à là où on vivait jusque-là. On peut avoir besoin de se couper d'un environnement ou de certaines influences qui ne nous aident plus à avancer. On peut aussi éprouver de la culpabilité ou se sentir culpabilisé par autrui sur certaines questions. Alors, c'est possible qu'il y ait des affaires importantes à gérer avec l'environnement, le voisinage, la fratrie, peut-être des questions d'argent même, hein, et ça- voilà, ça va demander quand même d'être assez déterminé pour régler ces questions-là. Pour ceux qui reçoivent le sextile directement, donc ceux qui sont nés dans les 2, 3 premiers jours du Verseau, qui ont leur soleil ou leur ascendant dans les 3, 4 premiers degrés du Verseau, donc cette année, vous recevez déjà le sextile. C'est un transit qui développe votre sensibilité, votre créativité, votre intuition, et vous avez les moyens, comme je vous disais, de structurer tout cela afin de créer des nouveaux modèles, de vous réaliser, de vous construire. Alors, on peut se construire avec l'autre, avec le soutien de l'autre. Ça peut être dans le couple, des projets qui concernent le couple, qui concernent une association, dans lesquels, en tout cas, on va communiquer, faire des plans avec une autre personne. Vous avez des rêves ici à concrétiser. Cela réclame une réflexion mature, du temps, hein, je vous l'ai déjà dit, et donc la capacité à mettre en place sur le plan pratique votre nouvelle vision, vos nouvelles idées. Donc il va falloir se montrer patient, constant, déterminé pour construire et réaliser ces objectifs. Si vous n'y arrivez pas cette année, vous aurez encore la possibilité de le faire en 2026. Donc ne précipitez rien si vous n'avez pas une idée bien
concrète de ce que vous souhaitez mettre en place ou de comment la mettre en place. Vous avez de toute façon de très beaux atouts pour réaliser ces objectifs qui vont viser la durée, long terme, soit pendant cette période où Saturne et Neptune sont en bélier, soit en 2026. Vous pouvez tout à fait prendre en charge une équipe, un groupe ou participer à un projet qui vous met en lien avec le groupe ou le collectif. N'hésitez pas à vous joindre aux autres, à collaborer dans vos projets. Vous pouvez d'ailleurs aussi bénéficier de l'expérience d'une autre personne pour faire avancer vos projets. Vous pouvez vous-même soutenir d'autres personnes grâce à votre expérience. Peut-être aussi s'agit-il justement de trouver de nouvelles personnes avec qui collaborer pour faire avancer vos projets. Alors, Uranus est en taureau jusqu'au 7 juillet, comme l'année précédente. Et puis, on le retrouvera en fin d'année, du 9 novembre à la fin de l'année. Et entre-temps, il sera passé en Gémeaux. On en parle dans un instant. Alors, tant qu'il est en taureau, c'est comme l'année dernière, il est dans votre secteur 4. Il est au carré, surtout du troisième décan, mais il est pour tous dans votre secteur 4. Donc, il peut amener un peu d'instabilité dans le foyer, dans la famille, où c'est un transit profitable pour faire des travaux de rénovation aussi dans une maison. Il peut y avoir des changements dans votre intérieur, donc le foyer, mais ça peut être aussi dans votre vie intérieure, des prises de conscience au sujet, par exemple, de l'histoire familiale. C'est un transit qui peut amener un peu d'instabilité sur le plan émotionnel. Il peut y avoir un peu de rébellion dans la vie familiale, de nervosité au foyer, où on cherche à prendre, par exemple, son indépendance au foyer. Il peut y avoir comme ça un petit sentiment d'insécurité dans les relations familiales ou dû à des changements dans la famille. Il peut y avoir parfois un peu des tensions, des ruptures dans la relation aux parents ou des changements pour les parents. Vous avez besoin de plus d'indépendance, de plus de liberté, mais en même temps, vous pouvez vous sentir un peu seul. Il y a des changements importants qui peuvent toucher, comme je vous disais, la vie d'un parent. Alors, ceux qui reçoivent le carré, c'est-à-dire la fin du troisième décan, pour vous, ça va être un aspect que vous allez plus ressentir. Les autres, finalement, sont déjà passés par cet aspect. Alors, il peut vous amener à changer, à déménager, hein, tout simplement, ou on l'a vu, à rénover un lieu de vie, une maison, faire des travaux, lui amener plus de modernité aussi. Il peut y avoir des changements de voix aussi, hein, dans la manière dont vous vous réalisez. Parfois, on va rencontrer des problèmes de couple, d'instabilité dans le couple, dans la famille, qui peuvent conduire à des ruptures. Ça peut être des ruptures de contrat, par exemple, d'un bail aussi. Il peut être question de vendre un bien immobilier, de vouloir se libérer d'un bien immobilier qui peut être de réclamer beaucoup de dépenses et qu'on n'arrive plus à assumer. Parfois, il y aura de l'instabilité avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer aussi. On peut avoir des difficultés à s'engager. Euh, Ça peut être des personnes qui vous déstabilisent, qui provoquent pas mal de désordre aussi dans votre vie. Mais globalement, il y a ce besoin de libération, d'émancipation qui provoque cette nervosité intérieure et qui se fait parfois sur un coup de tête. C'est valable d'ailleurs dans les déménagements, hein, ça peut se faire très rapidement. Il peut y avoir des problèmes qui vont concerner une figure paternelle aussi. Il peut y avoir des crises d'identité. On ne sait pas trop sur quoi se fixer concernant le futur. On hésite, on change d'avis. On a besoin de vivre de nouvelles expériences, d'être stimulé et ça peut venir déstabiliser votre routine, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs très constructif ici, c'est-à-dire que les changements que vous faites parfois ont du mal à se pérenniser. Et puis, ça peut être aussi des changements rapides à l'intérieur du foyer ou de la famille, et inattendus, hein, que vous n'avez pas vu venir. Il faudra faire attention aussi avec les problèmes dans la maison, autour de l'électricité, des appareils électriques, éventuellement avec une voiture aussi. Donc, soyez vigilants sur ces questions-là.
Euh, il peut y avoir des nouvelles rencontres amoureuses, mais avec des personnes qui vont pas forcément rester dans votre vie ou qui sont là par intermittence, ou alors on veut avoir une union libre et alors à ce moment-là, c'est très bien. Il peut y avoir des relations avec des personnes différentes aussi de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Et vous pourriez tout à fait déménager parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, hein, par exemple. Mais attention à ne pas vous montrer trop impulsif et impatient là aussi, parce que bon, on n'a pas encore d'aspect qui vienne vraiment stabiliser pour le troisième décan une nouvelle relation. Donc, si vous partez sur un coup de tête pour rejoindre quelqu'un, par exemple, si vous déménagez sur un coup de tête, vous pourriez avoir à déménager à nouveau plus tard. Donc ensuite, Uranus va rentrer en Gémeaux dans votre secteur 5 du 7 juillet au 9 novembre pour cette année et on le retrouvera évidemment en 2026. Pour l'instant, il sera dans votre secteur 5 pour tous et il se formera un trigone au début du premier décan, ceux qui sont nés dans les 3-4 premiers jours, toujours pareil, du Verseau, ou qui ont leur ascendant ou leur soleil, donc dans les 3-4 premiers degrés du Verseau. Alors Uranus dans ce secteur 5 en Gémeaux, c'est votre planète déjà, Uranus. Et dans cette maison 5, ben, ça va vous faire du bien là aussi. Elle va vous donner la capacité à vous affirmer davantage, à rechercher plus de joie, de plaisir, de légèreté, à vous affirmer dans votre originalité. Vous êtes originaux. Dans votre différence, elle est tout indiquée pour innover, pour vous démarquer par votre originalité, pour vous exprimer de manière originale dans la vie créative, personnelle, professionnelle, d'amener votre originalité de pensée et ce sera bien accepté, reconnu. Vous allez pouvoir expérimenter des nouvelles techniques, apprendre de nouvelles techniques et pourquoi pas vous intéresser aussi à l'astrologie, même pour le plaisir. Vous pouvez, ou même au tarot, pourquoi pas. Vous pouvez jouir d'une belle popularité d'une part et vous avez vraiment la possibilité de vous distinguer, d'être mis en avant et même d'être médiatisé à une plus grande échelle, donc plus populaire par votre travail, par vos loisirs. Euh, vous pouvez voir votre personnalité reconnue. Et en même temps, vous allez chercher aussi à entrer plus en contact avec les autres, avec le collectif, faire de nouvelles expériences avec les autres ou développer une clientèle. Vous allez chercher à devenir plus indépendant, plus autonome. Et en cela, ça rejoint Saturne et Neptune en 3 qui veulent se libérer des influences extérieures dans la manière de penser, de gérer sa vie pratique. Alors, si vous avez des enfants, ça va donner aussi des enfants qui vont chercher dans les années à venir, alors dès cette année pour ceux qui sont touchés et encore plus dans les années à venir pour les autres, des enfants qui vont chercher à s'émanciper, à prendre leur envol, euh, ça peut être des enfants qui veulent vivre de nouvelles expériences, qui se spécialisent dans leurs études, qui développent des nouvelles techniques et qui découvrent de nouveaux hobbies qui vont les stimuler. Ou, ça peut être aussi des enfants qui vont voyager pour leurs études. D'ailleurs, vous pouvez aussi voyager davantage avec vos enfants si vous avez des enfants qui sont jeunes encore et qui ne sont pas encore indépendants. Mais même si vous avez des enfants jeunes, ils vont être dans cette volonté de se sentir plus indépendants. Alors, en fonction de leur âge, évidemment, ça s'exprime différemment. Ça va donner aussi pour vous de nombreuses opportunités de flirt, de rencontres, notamment de rencontres par le biais d'Internet ou de formation. C'est pas forcément amoureux d'ailleurs, ça peut être amical. Vous aurez tendance à vous montrer plus joueur aussi, parfois à tout miser sur un coup de bluff, à prendre des risques dans le jeu. Donc attention quand même aux finances, hein, parce qu'on a vu que de l'autre côté, il y avait une nécessité de faire attention à ses finances. C'est une bonne position pour travailler ou intervenir dans une activité liée au tarot, à l'astrologie, au sport, au commerce, tout ce qui passe par Internet aussi, aux lieux culturels, ou pour vous inscrire à de nouveaux loisirs, à des clubs. Il peut y avoir vraiment, vous pourriez être en train de développer des activités que vous aimez vraiment et qui vous stimulent ici, hein. Euh, Ceux qui reçoivent directement le trigone, c'est vraiment un aspect qui ouvre votre esprit, qui vous sociabilise davantage.
Donc, il s'agit de pas vraiment rester seul hein, pour l'instant et de vous associer aux autres, de faire avec les autres, d'être au contact des autres, qu'il s'agisse d'une clientèle, d'un partenariat, des amis, voilà, en tout cas d'être en relation avec les autres. On peut participer à des groupes d'études, développer ses réseaux, avoir des idées originales pour prendre sa place, pour développer une activité. On peut apprendre avec beaucoup plus de rapidité, de génie d'une certaine manière et faire preuve de génie aussi dans la créativité artistique. On peut utiliser des techniques modernes dans la vie artistique. Ça peut être un moment, par exemple, aussi où on va euh, vouloir s'intéresser davantage à l'art contemporain, vous voyez. Ça donne un esprit aussi entrepreneurial euh, qui peut vous permettre donc de développer une activité indépendante hein, si vous le souhaitez. Euh, et puis, on a Pluton qui est en Verseau. Donc, ça y est, hein, il est rentré chez vous définitivement pour 20 ans. Il est dans votre signe et donc c'est vraiment toujours pareil, les mêmes hein, qui sont touchés directement par les aspects planétaires. Pour les autres, vous écoutez juste comment ça se passe dans la maison et vous attendez que ce soit votre tour d'être touché directement par les aspects. Donc, les 3-4 premiers degrés du Verseau, que ce soit votre ascendant ou votre soleil, sont touchés par ce transit de Pluton qui amène, comme toujours, son lot de transformations, de réformes importantes. C'est vraiment votre personnalité ici hein, qui se transforme, votre manière de vous affirmer vis-à-vis des autres, socialement, qui est en train de se transformer. Alors, Pluton peut amener beaucoup de richesses, hein, beaucoup de bienfaits matériels, mais il peut aussi amener des transformations importantes sur le plan psychique, psychologique, sur le plan du corps, de la santé. Voilà, c'est toujours un transit au cours duquel il va falloir rester vigilant, attentif. Il peut y avoir une nouvelle manière de vous investir dans le collectif, hein. Vous pourriez rechercher à avoir plus de pouvoir et peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir plus de pouvoir au sein du collectif. Parfois, ça va être même des ambitions politiques ou autres hein, qui se manifestent, ou de l'ambition forte qui se manifeste. Et ce Pluton va aussi vous rendre plus rebelle, plus contestataire, hein, notamment avec les figures d'autorité. Donc, vous aurez besoin, là aussi, de vous affirmer et de montrer votre désaccord quand ce sera le cas. On cherche aussi ici, d'une certaine manière, enfin, c'est pas qu'on cherche, mais c'est qu'on est amené à subir une profonde mutation, hein, comme je vous disais, de personnalité. Parfois, ça va être vraiment des gros changements de vie, des déménagements, des changements de carrière, des changements dans le statut social, des changements dans vos fonctions. Il y a comme une mort à soi-même, une espèce de mue totale, hein, comme à chaque fois que Pluton touche le Soleil, pour se réveiller et se révéler ou s'éveiller différemment, particulièrement dans la vie sociale. Donc, d'une certaine manière, on perd ce qui faisait notre identité sociale jusque-là pour se reconstruire d'une autre manière. Alors, pendant le transit de Pluton, on peut rencontrer des périodes d'angoisse, des périodes de deuil réel ou symbolique. On peut être dans une perte d'estime de soi, mais qu'on va retrouver, reconstruire d'une autre manière ensuite. Alors, vous avez quand même la chance cette année parce que vous allez être accompagné par le sextile de Saturne-Neptune, le début du premier décan, par le trigone d'Uranus. Donc, je pense que vous devriez vraiment ressortir de ce transit de Pluton régénéré, vraiment comme une personne neuve. Je pense que vous le vivrez vraiment comme une nouvelle naissance, hein, une seconde naissance. Alors, malgré tout, on a dit qu'il pouvait y avoir des rapports de force avec des figures représentant l'autorité. Il peut y avoir des prises de conscience, des révélations, des grosses remises en question dans la relation aux autres et dans la manière de vous affirmer.
Si vous êtes dans une phase de crise, d'angoisse, n'hésitez pas à consulter un thérapeute. C'est toujours une très bonne position pour tirer profit d'une thérapie quand Pluton passe sur le Soleil pour éclairer, hein, une partie de nous-mêmes. Et puis, alors certes, il faut d'abord plonger profondément dans ses schémas, dans sa manière de fonctionner, mais souvent pour en ressortir comme rénover, renouveler, hein. Il y a vraiment cette notion qu'on rénove son être d'une certaine manière. On peut utiliser des thérapies ou des thérapies énergétiques ou de l'hypnose. On peut s'intéresser beaucoup plus à l'astrologie, à l'ésotérisme avec ce Pluton, être intéressé par découvrir des secrets, il peut y avoir des retours de mémoire. L'idée ici est de se débarrasser de tout ce qui vous empêchait d'exercer votre pouvoir personnel pour le récupérer. Donc pour être encore plus indépendant, déjà que vous l'êtes en général fortement. Il peut y avoir des rencontres avec des personnes de pouvoir, par exemple, aussi, un travail plus près du pouvoir, ou soi-même, hein, je vous disais, on a plus de pouvoir. Vous pourriez donc bien finir par acquérir vous aussi une meilleure position grâce à la déconstruction et à la reconstruction d'une autre manière. En fait, tout va dans votre analyse annuelle vers l'idée de quelque chose à perdre, à quitter, à laisser, à abandonner pour repartir de zéro. Alors surtout le début du premier décan, mais je dirais d'une manière générale les Verseaux. Certains vont changer d'identité, ça peut être parce qu'on va vivre dans un autre pays, donc on change d'identité, on peut changer, se faire naturaliser d'une autre nationalité, par exemple, hein. Il y a aussi la possibilité de changer de rôle dans la vie sociale ou même de changer votre apparence, hein. Globalement, on va se sentir plus passionné dans sa vie, on peut faire des rencontres très fortes, intenses, hein, dans la vie affective, même amicale ou autre. Mais attention, parce que parfois, surtout, je dirais, sur le premier semestre, premier trimestre, disons surtout, parfois ça va être des rencontres un peu toxiques aussi. Donc, soyez vigilants au moins jusqu'à la fin du premier trimestre si vous faites des rencontres fortes ici. C'est donc une période de métamorphose. C'est une position qui est intéressante aussi si vous devez faire de la recherche scientifique ou autre, hein, ou si vous devez enquêter sur un sujet, si vous devez trouver des informations sur un sujet. Et c'est un transit qui vous aide vraiment à régler toutes les dépendances et vraiment à repartir à zéro. Donc, on en a fini avec les transits des planètes lentes, en tout cas brièvement, et on va parler de Vénus et Mars qui rétrogradent aussi cette année. Alors, Vénus rétrograde en Bélier et Poisson, hein, donc elle démarre sa rétrogradation le 2 mars en Bélier dans votre secteur 3 et elle terminera cette rétrogradation le 10 avril dans votre secteur 2 en Poisson. Mais globalement, il y a la période de rétrogradation du 2 mars au 13 avril, mais elle sera dans sa boucle de rétrogradation globalement quasiment dès le début d'année 2025 et jusqu'à la fin du printemps 2025. Donc je dirais que les deux premiers trimestres, hein, le premier semestre, est touché par ce transit de Vénus qui va rester dans le même secteur de votre thème, entre le secteur 3 et le secteur 2 pendant ce premier semestre. Alors évidemment, pendant la période de rétrogradation du 2 mars au 13 avril, c'est là où il peut y avoir un ralentissement, des changements de direction. Mais malgré tout, on a une thématique qui se dessine ici. Donc pour vous, va vous amener à régler des affaires matérielles avec l'environnement immédiat. Alors ça peut être avec les voisins, le voisinage, à propos de ce qui touche l'extérieur de la maison, avec la voiture ou alors avec la fratrie, avec des cousins ou en passant par des dossiers administratifs, des affaires juridiques. Ça peut être des affaires qui touchent à la fois la famille, le foyer, un patrimoine et des affaires officielles et juridiques. Et donc, tout le premier semestre, et particulièrement pendant la période de rétrogradation, est consacré à ces affaires que vous avez à régler. Et afin de prendre un nouveau départ, hein, dont il faut d'abord discuter ou qu'il faut gérer au préalable en faisant des démarches, en ayant des discussions avec les personnes qui sont concernées
tout ça au sujet d'affaires matérielles ou de remboursement ou d'argent que vous attendez, mais qui peuvent être ces affaires-là ralenties pendant la rétrogradation du 2 mars au 13 avril. Donc peut-être que vous serez obligé de vous montrer patient par rapport à toutes ces démarches ou à ces négociations ou à cette communication pendant cette période. Vous avez peut-être besoin de cette somme d'argent pour démarrer quelque chose, où il y a quelqu'un qui freine, qui empêche la situation enfin, cette somme d'argent d'arriver, donc vous avez à gérer ça avec cette autre personne. De toute façon, voilà, les questions matérielles et officielles que vous avez réglées avec d'autres personnes vont se gérer durant cette période-là. Vous pourriez aussi chercher à vous valoriser davantage en développant vos idées, votre savoir-faire, vos compétences, toujours dans le but d'améliorer vos finances ou de vous valoriser davantage ou de valoriser davantage une activité. Vous devez réviser la manière dont vous gagnez votre vie ou dont vous la manière dont vous communiquez à propos de l'argent. Vous pouvez être amené à réviser vos dépenses, le prix de vos prestations aussi. Vous cherchez en tout cas à améliorer votre sécurité matérielle et ça va demander plus d'efforts, de patience pendant la période de rétrogradation. Donc, c'est là où ça peut être un peu ralenti, où il va falloir faire plus d'efforts, peut-être réviser la manière dont on gérait tout ça. Mais à partir, je dirais, de la fin de la rétrogradation, donc le 13 avril, et puis dans les 2 mois qui suivent, vous devriez régler ces questions de manière efficace. La deuxième planète à rétrograder cette année, c'est Mars. Alors elle aura démarré sa rétrogradation en Lion dans votre secteur 7 le 6 décembre 2024. Et quand l'année débute, Mars est encore en Lion dans votre secteur 7 et rétrograde jusqu'au 7 janvier. Puis il continue sa rétrogradation en entrant dans le signe du Cancer jusqu'au 24 février. Et donc ça sera cette fois-ci dans votre secteur 6. Et c'est à partir du 24 février qu'il redevient direct. Donc finalement, ça nous mène là aussi avec un Mars dans le même secteur du thème entre la 7 et la 6 jusqu'à l'été 2025. Donc on voit bien qu'il y a un premier semestre cette année pour nous tous qui est en attente de quelque chose qui démarre à partir de la fin du printemps ou du début de l'été. Donc, durant cette période, Mars navigue entre votre secteur 7 Lion et votre secteur 6 en Cancer. Alors, attention parce que Mars sera opposé à Pluton, ce qui peut donner des difficultés dans la vie relationnelle, des rapports de force, des cachotteries, de la rivalité, des manipulations, de la jalousie, que ce soit dans la vie relationnelle avec, par exemple, des personnes avec qui vous réglez notamment des affaires matérielles, ça peut être, on a dit, hein, la fratrie, le voisin ou à propos de documents, mais ça peut être avec un partenaire de vie, par exemple, si vous cherchez à démarrer quelque chose ensemble ou si au contraire vous cherchez à vous séparer et que vous avez des affaires d'argent à régler. Donc là, ça peut devenir houleux et difficile, conflictuel dans la vie relationnelle. Il peut y avoir des discussions compliquées avec autrui au sujet des enfants ou des affaires à régler, je vous disais, avec la fratrie, tout aussi compliquée, sujette à mensonges, manipulations, hein. Il y a quand même la relation aux autres est quand même assez empreinte elle est assez musclée, disons. Ça peut donner des disputes fréquentes, des difficultés surtout à s'entendre, à trouver un compromis. Pour d'autres, ça va jouer davantage sur le plan des contrats. On peut être en train de négocier un contrat, alors soit dans le but de le rompre, soit dans le but de démarrer, mais avec, là aussi, on cherche à imposer un point de vue où c'est l'employeur qui cherche à imposer son point de vue et vous n'arrivez pas à trouver un accord tout de suite. C'est valable dans les négociations où là aussi, il peut y avoir des difficultés. Ça peut être même des affaires juridiques que vous êtes en train de régler et vous êtes face à un ennemi, face à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà, il y a quand même tout cet aspect-là qui s'enflamme un petit peu et qui peut devenir
compliqué. Ça peut être un partenaire qui s'impose ou qui impose sa manière de faire, sa manière de voir une relation. Donc en fait, tout ça peut vous faire perdre patience par moment et pour vous resituer, ben, vous allez avoir besoin que Mars ait fini sa rétrogradation parce que c'est à partir de là que vous saurez mieux comment avancer dans ces situations. Est-ce que je romps un contrat ou est-ce que finalement je reste dans ce contrat? Est-ce que je romps une relation ou est-ce qu'au contraire j'avance avec cette relation? Pas seulement amoureuse, hein, mais ça peut être, on a vu, mais avec la fratrie. Est-ce que je change d'environnement ou est-ce que je reste où je suis? Est-ce que est-ce que j'ai tous les éléments en main pour me faire valoir mes droits dans une affaire juridique ou officielle? Vous voyez, il y a quand même euh, cette source un peu d'inconnu à gérer et un peu conflictuelle avec l'autre, ou dans certaines affaires ou à propos de négociations. Et donc, vous y verrez plus clair quand Mars aura fini de rétrograder, le 24 février. À partir de là, vous allez pouvoir avancer avec davantage de conviction, de connaissance du sujet et de capacité finalement à mettre votre volonté en avant. Avant cela, bon, bah, mieux vaut un peu tâter le terrain. De toute façon, vous allez être vite au courant de quoi il s'agit. Peut-être qu'on a envie, on avait des projets avec quelqu'un d'autre, et puis finalement on se rend compte que ces projets sont pas viables et on va changer de projet. Ça peut être même dans le couple aussi, hein, mais chacun va tirer la couverture à soi, va vouloir imposer son projet, et donc ça peut prendre un temps avant de retrouver comment on peut se projeter ensemble et être tous les deux satisfaits. Alors, avant de terminer, je fais un petit point très rapide sur les amours pour les Verseaux en 2025. Alors, c'est vraiment très rapide. Pour les couples qui vont bien, alors même si vous allez bien, alors là, je parle du premier décan pour commencer, même si vous êtes dans un couple qui va bien, attention, parce qu'on va avoir quand même des tensions. On l'a vu avec Mars opposé à Pluton dans votre secteur 7. Donc ici, il peut y avoir malgré tout, hein, quand même, cette notion de rivalité, de rapport de force, de jalousie dans la relation à l'autre. Ça peut être des questions liées aux enfants, à garde des enfants, pension alimentaire, ou autres problématiques qui mènent à des conflits. Ça peut être, on est avec un partenaire qui a déjà des enfants d'une première union, ou ça peut être nos propres enfants qui viennent amener, qui sont sujets à conflit dans une relation existante ou dans une relation naissante, hein. Donc ici, même si le couple va bien, il y a quand même des affaires à gérer. Pour d'autres, ce sera plus des affaires d'argent que vous aurez à gérer au cours de ce premier trimestre, mais qui sont quand même sujettes à difficulté. Donc même quand ça va bien, attention, prenez votre temps, évitez l'impatience parce que vous pourriez vraiment voir la relation s'envenimer. Essayez de discuter, de ne pas être trop dans la réactivité, de ne pas chercher à vous venger de quelque chose si vous êtes dans une problématique, mais plutôt à trouver une forme de sagesse pour régler les problèmes que pourriez rencontrer dans le couple. Le deuxième décan, c'est celui qui est le plus tranquille d'une certaine manière. Donc, si vous êtes dans un couple qui va bien, vous êtes le plus apte finalement cette année, particulièrement au premier semestre, à développer votre vie de couple, à avoir des projets d'enfants, avoir envie de voyager, de vous amuser ensemble. Donc, il peut y avoir des projets qui sont en cours de réalisation pour vous, surtout au premier semestre. Et le troisième décan peut, lui, avoir des projets de couple qui sont liés toujours pour les couples qui vont bien, des projets de déménagement en vue, hein, et si c'est le cas, je dirais plutôt sur la fin du printemps. Pour les couples en difficulté, alors on revient au premier décan en particulier, donc on a vu que même quand ça allait bien, ça allait être difficile, donc imaginez si ça va pas bien. Là, je pense que, il peut y avoir quand même une première partie d'année assez compliquée à gérer autour des mêmes thématiques que j'ai soulignées, les enfants, les rivalités dans le couple, la jalousie, les questions matérielles. On a vraiment des difficultés à s'entendre et donc on se retrouve en opposition à l'autre systématiquement
soit que l'autre s'oppose à notre volonté, soit que vous vous opposiez à la sienne. Mais dans tous les cas, on a tendance un peu à se radicaliser dans la communication. Donc, soyez vigilants parce que c'est vraiment des aspects qui peuvent amener des conflits sévères hein, dans une relation. Et donc, si vous étiez déjà en crise, ça pourrait s'envenimer. C'est très clair pour vous, surtout au premier trimestre, voire un peu au-delà. Mais après, après le 24 février, je pense que vous prendrez des décisions plus dans le sens d'une séparation si vraiment c'est allé trop loin. Le deuxième décan en difficulté, pour les couples en difficulté, c'est le plus à même de trouver des solutions, d'être dans la capacité de s'assouplir, de résoudre des conflits et donc de finalement réussir à poursuivre son chemin avec l'autre, avec le partenaire. Le troisième décan qui va mal dans le couple peut se libérer cette année d'une relation s'il le souhaite et s'installer d'ici l'été dans un nouveau lieu de vie, par exemple peut-être de manière un peu moins envenimée, je dirais, que le premier décan, si vous voulez vous séparer. Pour les célibataires du premier décan, il y a des possibilités de rencontres au premier semestre. Euh, on aura certainement à gérer malgré tout ces rivalités, ces rapports de force avant de pouvoir espérer aller plus loin. On a tendance quand même à camper sur sa manière d'envisager le couple et on a du mal à faire des concessions ou c'est le partenaire qui a du mal à en faire. Si vous faites une rencontre au premier trimestre ou fin 2024 même, il peut y avoir les enfants de l'un ou l'autre si le partenaire ou vous-même avez déjà des enfants d'une première union qui peuvent être la source des conflits aussi dans la relation. Et si jamais vous arrivez à dépasser ce premier trimestre, vous aurez ensuite la possibilité de construire. Mais il peut y avoir des difficultés euh, pour l'instant, disons que sur le premier semestre, pour vraiment savoir où on va avec l'autre et donc certainement quand même des points de vue qui ont besoin de s'accorder avant de pouvoir avancer. Le deuxième des camps célibataires aura plus de chances de rencontrer quelqu'un au premier semestre. Ça peut être au cours d'une fête, d'une sortie, d'un voyage, d'un loisir, d'une formation. Donc n'hésitez pas à sortir, à vous mêler aux autres. Et puis, le troisième décan célibataire a une belle fenêtre de rencontre sur la fin du printemps. Mais malgré tout, je pense que le troisième décan, pour l'instant, préférera une forme de liberté, pardon, ou d'indépendance. Ne va pas forcément chercher à s'engager pour l'instant. Ça peut être encore un peu instable, soit que c'est subi, soit que c'est vous qui n'avez pas envie tout de suite d'être dans un engagement formel et vous préférez avoir une union libre ou batifoler à droite à gauche et faire différentes rencontres, mais pas forcément vous poser tout de suite. Donc ça, c'est pour les célibataires du troisième décan. Donc voilà, chers amis Verseau et ascendant Verseau, je vous souhaite une très belle année 2025 et on se retrouve très bientôt. Au revoir.